Au Lotto Park, l'heure est à la réaction. Anderlecht, dernier de cette Champions Playoff, reste sur 3 défaites consécutives et doit absolument relancer la machine à domicile. En face, la Gantoise veut repartir de l'avant après avoir laissé filer la victoire en fin de match contre Malines. Dans les compos, Justin Ekeren débute pour la première fois en championnat en remplacement de Colin Kozemans blessé. Kana, Mahamar, Stroikens et Saliba sont également titulaires. À Gand, un seul changement avec De Vlieger à la place de Kadri. C'est en compagnie de Patrick Stein et Philippe Albert. Regarde les Gantois attaquer, premier ballon dans le rectangle, ça passe! Quelle occasion! Une énorme possibilité pour Kanga. La feinte en première zone, je pense, de Dean est parfaite. Il ne manque que la finition. Stroikens. Attention, Van der Heyden est sorti de position là. C'est Da Silva qui doit couvrir. La circulation de balle des mauvais est intéressante. Le centre aussi dégagé. Est-ce qu'il peut y avoir une frappe de 4? Du coup, oui. Un peu timide finalement cette frappe. Il y a peut-être moyen d'inquiéter Rouf un petit peu plus fort. Ouais, contrôle trop long de Lansana. Les Gantois défendent très très mal. C'est son pied gauche. Fait travailler le gardien. Aurait dû mieux faire effectivement. Oh, il est bien donné. Mais de la part de Skora, ça s'est repoussé. Quel coup franc. Par Ekeren. On voit, il est superbement donné. Ce coup franc, pas de hors-jeu. C'est Kanga qui réalise une tête magnifique, tout comme l'arrêt. Ashoka. Nouveau centre et nouveau danger. Et là, par De nouveau, contre, on réclame une faute de main. Hein. j'ai l'impression, ils l'ont tous vu. Alors, Dean devient fou. je pense en effet qu'il y a contact entre le bras et le ballon. Mais on verra les différents critères et si la position est naturelle ou pas. J'ai quand même l'impression qu'elle l'était. Il va y avoir un check. Mais moment d'attente, moment flottement. Ouais, de nouveau un centre, là, beaucoup trop de liberté. Ah. Il va donner le penalty, Monsieur Visseur. C'est parti pour Kanga qui trompe Ekeren. Il remporte son face-à-face et place la Gantoise aux commandes. L'équipe qui gère bien ses premières mi-temps mène au score face à l'équipe qui ne gère plus ses premières mi-temps. Exactement, et on peut dire que c'est mérité. Hein, depuis le début de la rencontre, cette équipe de la Gantoise montre un visage très très intéressant. Célébration un peu longuette des Gantois qui met le public dans un état de frustration encore. Kanga, on va dire qu'il a vu le gardien partir et qu'il a simplement ouvert le pied parce que c'est pas le pénalty mieux tiré du monde en termes de précision. Non, mais le contre-pied est parfait. À partir du moment où le contre-pied est parfait, c'est l'avantage pour les Buffalo. Attention à cette relance de Skoras qui n'attendait que ça dans les pieds d'un Stroikens passé à gauche. Kanga. Attention au dédoublement d'Aroro. Hein. Il va profiter de la fenêtre ouverte pour frapper. Kanga, est-ce que c'est le meilleur choix? Bon appel de Da Silva, trouve l'espace à gauche. Da Silva, c'est... Oh, l'appel de Kanga, il est bon aussi dans le dos de Kana. Dean a aussi un temps d'avance. C'est trop facile. Quel arrêt! Pardon. Sur un énorme arrêt d'Ekeren. Oui, la Gantoise a un temps d'avance. Quelle reconversion splendide de la part de la Gantoise. Et énorme début de match du gardien anderlechtois. Franchement, Kanga en première zone, il faut l'éviter. Et regardez l'énorme danger, comme quoi les stats quand même, ça nous donne des indications. Alors qu'on revoit ce superbe coup de coin, c'est Augustinsson. Il n'y a personne en première zone, là côté Gantois. C'est joué là. C'est donné dans la première zone, l'arrêt de Rouf et le poteau. Quelle occasion. Mais que c'est mal défendu de la part des Gantois. C'est parfaitement donné de la part de Stroikens. Je me demande si Rouf ne la dévie pas légèrement. Hein. Oui, je pensais aussi. Peut-être que ça est retouché encore derrière. Non. Ouais, il a dévié. Hein. C'est un arrêt absolument fantastique. Le 4 qui vient bosser aussi. Attention à sa cheville. Ouais, là il se fait mal. C'est pas lui tout le genre à s'arrêter en plein milieu d'un duel. Ouais, là il souffre.
pour le public, inquiétude pour le staff autour de Kat là. Applaudi, encouragé, soutenu. Le chouchou. Il a beaucoup à jouer là, Verskaren. Il a disparu des radars depuis un certain temps. Elle peut être animée en effet cette deuxième période. C'est du 2 contre 1. Hein. À 10, à les Gantois. Faire un exploit défensif, c'est même du 3 contre 1. Dean et Keron encore qui repousse Dean, qui réclame finalement un penalty commis par Lansana. Il y a un Gantois, il y a 3 jours au sol sur le... Il faut quand même arrêter le jeu là. Grosse occasion, hein. Grosse possibilité. Non, il n'y a jamais pénalty. C'est Dean qui vient dans sa course. Alors qu'ici... Ouais, c'est du temps de respiration. Et pourquoi pas se créer une occasion? On se corasse. Dean, la frappe. Oh, Keron et Kanga qui place au-dessus. Énorme occasion pour les Gantois. Monsieur Visseur va donner un coup de pied de but. Kanga est pas content, Dean non plus. Superbe ballon là. Occasion. Regardez l'appel, contre-appel de Dean, le centre à l'aveugle. Superbe arrêt du gardien. Les lignes sont facilement cassées là par les Gantois. Trouve l'homme libre trop facilement. De Vlieger à Chioka. Ils sont 4 à avoir accompagné ça dans le rectangle. Dean qui frappe. Au-dessus, c'est la Gantoise, l'équipe la plus dangereuse quand même encore dans cette deuxième période. Tout à fait. Dean doit mieux faire là dans cette position. Le contrôle est de qualité. Il doit au moins cadrer. Ce sera Hazard qui prend ses responsabilités. Bien donné. Rouf qui la met sur son poteau. C'est pas fini, Mamar. C'est contré. C'est goal. 3 tentatives en inaction. Et c'est Verskaren qui finit par la mettre au fond. Ce coup franc est de toute beauté. Hein. Rouf le dévie. Il y a un bloc de la poitrine et la frappe de Verskaren qui va au fond. Pas de présence, 2 deuxièmes ballons du côté gantois. Belle finition de Verskaren qui est attentif. Bon, ben voilà le suspense. Hazard. Le centre est pas mauvais. La gantoise doit accepter de souffrir maintenant. Elle doit mieux sortir le ballon aussi, ça c'est sûr. Canard, le ballon d'Acosta. Balle dangereuse, repoussée par Devereux. C'était pas encore une balle de match. Pas de risque, la Rouf aurait dû capter ce ballon malgré tout. De moins en moins de gardiens captent ce genre de ballon, le remet dans l'axe alors que c'est sur lui. Occasion pour Bertaccini, la voici. C'est goal. Quel cadeau d'Ashioka. Quel cadeau d'Ashioka. Ils allaient le payer, je vous l'ai dit. Ici Goré qui reste au sol, son équipe est à 10. Anderlecht joue, casse une ligne. Et Ashioka donne la victoire aux Anderlechtois alors que Rouf était sur le ballon. De Greef, lui, n'a plus qu'à la pousser au fond, ce qu'il fait parfaitement. Vous ne pouvez pas défendre de la sorte et espérer venir chercher enlever quelque le ballon à chose ici. votre propre gardien. Exactement. Rouf est dessus, manque de communication. Mamar, Bertaccini. Ashioka. Il n'y est pas du tout à lui. Bertaccini va faire le 3. Alors, il en a besoin, lui, Bertaccini. Et voilà. Il le met. Il le voulait. Il le met. Il le payera d'un carton jaune. Et il va le chercher lui-même, hein, Patrick. Mais Ashioka, s'il vous plaît. Comment est-ce possible de défendre de la sorte? Comment est-ce possible de défendre de la sorte? S'il vous plaît. La suite, c'est parfait. Ashioka, 2 assists pour lui. À des joueurs habillés de mauve. Et le Sporting d'Anderlecht s'impose 3-1 en ayant été mené 0-1 à la mi-temps. Et pendant quand même une bonne partie de la deuxième. Réveil tardif, mais réveil malgré tout. Adriano, vous l'attendiez, hein, celui-là. J'ai noté depuis le 28 février, vous attendiez un but pour le Sporting d'Anderlecht. Et ça vous fait quoi? Il va faire du bien, individuellement, mais aussi collectivement, parce que aujourd'hui c'est le banc qui fait la différence. Notamment Tristan de Greef aussi qui marque dans le temps additionnel. Voilà. C'est pas toujours facile, voilà, des situations ainsi, commencer sur le banc, sortir à la mi-temps la semaine passée par exemple.
dans ces moments-là, voilà, il faut rester fort mentalement et quand le coach vous donne des minutes, c'est donner encore plus. Voilà, comme je dis, c'est pas facile, mais il faut jamais lâcher. Wilfried Kenga, qu'est-ce qu'on peut dire après une telle rencontre? On est frustré. Voilà. Je pense qu'on avait le match en main, on a eu les occasions. Je pense que dans l'ensemble, on a fait. C'est bizarre de dire ça, mais dans l'ensemble, on a fait un bon match. Il y a eu des bonnes choses. Après, je pense qu'on devait être plus tueur, moi en premier. Et voilà, ils ont eu. Et puis à la fin, dès qu'on voit qu'on ne peut pas gagner le match, il faut rester fort derrière et tous ensemble et essayer de garder le score. Mais bon, voilà, on va retenir des leçons de ce match et puis on rentre à la maison et puis on a un gros match la semaine prochaine.